Moi là, je ne vais pas vous laisser, hein. Dis donc. Asseyez-vous. Est-ce qu'il y a flé? Babena Nyafie, Bakoniba Nyafie, Babena Nyafie. En Côte d'Ivoire là-bas, c'est le bouc qui va, n'est-ce pas, venir souffler sur votre bouche, sur votre visage. Baba Nyafie, Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a flé? Ceux-là, alors, vous n'avez encore rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Mogo là, il faut qu'il parte. Partez la vidéo là, on va quitter ici. J'ai dit, hein, celui qui veut qu'il y en ait le chapeau, le bonnet là. On me dit, il faut qu'il laisse. Non, moi, je ne veux pas enlever. Je suis un beau garçon, un beau gosse. Mais on me dit de laisser, donc c'est pour ça que j'ai laissé, sinon je porte le bonnet. Ma plus belle, Fauvé. Voilà. C'est là-bas, c'est tout. La plus belle Fauvé. Ça, c'est ma soeur chérie, ça, c'est mon joujou, mon bijou. Et puis, il y a Fologo. C'est tout. À bas les jaloux. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis. Fauvé, tu es mon amoureux. Tu es mon amoureuse. Tu es jusqu'à... On est au Koi. Jusqu'à demain matin. Voilà. Il y a fouille. Fouille. Balancez seulement dans l'inbox. Voilà. Parce que le combat que j'ai commencé depuis Belle Lurette là, ce n'est pas par procuration. Hein. Quand nous avons commencé à dénoncer, ce n'est pas par procuration. Nous n'avions pas de feuille de route. Hein. De quoi on cru que nous étions des aventuriers politiques, des cyberactivistes, n'est-ce pas, ventripotents, alimentaires, alors que nous sommes droits dans notre botte, dans nos bottes. Moi, je dis, si Guillaume Soro tient là, sous le tien, Guillaume, tant que tu tiens, moi je tiens, et puis il y a Fologo. Si le peuple de Côte d'Ivoire tient sous le tien, si les patriotes, les républicains, les démocrates tiennent, moi je tiens. Parce que je puise mon énergie en vous. Sinon là, vous voyez, chaque jour, je suis obligé de faire vidéo. D'habitude, je faisais lundi, je faisais mercredi et samedi. Je vais diminuer la cadence. Depuis que Guillaume sera démissionné là, remarquez, tous les jours je suis en direct. Parce que je suis plus abstrait au parler. Il y a des choses qui peuvent fracasser puis il n'y a rien. Avant, il fait une vidéo 2 fois dans la semaine, mercredi et le samedi ou le vendredi. Maintenant là, ça sort comme ça sort. Ok? Partagez la vidéo. Moi, je ne vous sens pas encore. Hein. Partagez la vidéo. Parce que moi, je n'ai pas les aigris. Quand vous êtes sur ma page Facebook, envoyez ça aussi aux autres. Voilà. Je demande au Dieu d'Abraham, disait que Jacob, n'est-ce pas, de me donner, n'est-ce pas, le discernement pour ne pas sortir ce qu'il veut sortir. Parce que, vous savez, le jour que je m'assois sur Facebook et que je mets Sendou là, tous les cyberactivistes dans la salle là, ils vont sur Facebook. Ça là, je le dis parce que je me réserve. Mais j'envoie un avertissement très fort. Je le dis, j'envoie un avertissement très fort. Le jour que je me mets sur Facebook et je mets dessus Sendou, vous allez fuir Facebook. Ces jours-là, vous allez me sentir. Le jour que je m'assois sur mon tabouret et je vous le mets dessus Sendou, je vais casser Facebook là. Pour le moment, je me réserve. À cause de Guillaume Soro. Pour le combat qu'il a mené et qu'il mène. Donc si moi il sort par des fractions d'une manière, c'est pas bon. Je dois respecter ce combat qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Même si les ingrats sont dans n'est-ce pas, dans le laboratoire, mais je l'ai dit, j'ai aussi une âme, j'ai aussi un cœur, j'ai aussi une conviction, j'ai aussi un respect. Mais le jour que j'ai mes Sendou là, vous allez le fuir, hein? Parce que moi, n'est-ce pas, je serai votre danger permanent. Jusqu'au chiotte, je vais vous chercher. Donc ne me faites pas sortir de mes gants. Hein.
Moi, j'avertis aujourd'hui, ne me faites pas sortir de mes gants. C'est avec humilité que je mets en garde. Que si vous commencez là, vous allez terminer ça, hein? Et c'est avec moi, hein, ça va sur les paris. Mais là, c'est avec nous. Je vous avais dit, en février 2018, que c'est entre nous, du Nord. Beaucoup de personnes sont passées sur mon poste d'une manière inaperçue. Mais je prévenais aujourd'hui que c'est entre nous maintenant. Donc on se connaît. Il n'y a plus Gore, il n'y a plus Bédier, il n'y a plus Fologo. C'est entre nous du Nord. On va se manger. On va se manger. Et ce n'est pas du jeu. Hein? Je vous avertis. Si vous me faites sortir de mes gants, vous allez apprécier ça. Vous allez apprécier. Et je vais éclater Facebook ce jour-là. Donc vos communicants, là, si le jour qui tentent encore, je m'étais dessus. Hein? S'ils tentent encore, ça plus pire que ce que j'ai fait aujourd'hui. En avertissement. Parce que quand on aime son pays, on le protège. Quand on aime son pays, on protège son système. Quand on aime son pays, on rassemble. Quand on aime son pays, n'est-ce pas, on réconcilie. Mais si vous n'avez pas de bilan à défendre, que des ponts, des routes, vous avez échoué. Quand un monsieur n'a pas de bilan social à défendre, il a échoué. Ici en France, là, on ne prend pas pour référence l'aéroport Charles de Gaulle au niveau social. On regarde les RSA. On regarde les acquis sociaux. L'APL. Allocation, n'est-ce pas, pour le logement. On regarde les acquis au niveau salarial. On ne regarde pas les ponts ni les routes. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, on regarde les ponts, les routes qu'on inaugure, n'est-ce pas? Pendant ce temps, au Rwanda, là, ils envoient des satellites, n'est-ce pas, dans le ciel, pour envoyer de l'intelligence, n'est-ce pas, à leurs enfants. La future génération. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on va embellir Abidjan, ils vont voler, n'est-ce pas, en réhabilitant, soi-disant, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, à coups de milliards, avec des peintures, on les applaudit. Quand ils vont construire l'hôpital mère-enfant à Bergerville, sous et avec fonds publics, ton argent et mon argent, on applaudit. Ouais, Fatagbe, ouais, Fatagbe. C'est ça la Côte d'Ivoire. Les applaudimètres, le farfelitisme, n'est-ce pas, le suivisme moutonnier. Parce qu'il faut adorer et adouber le maître à penser. L'esprit de la pensée unique. La pensée unique. D'un seul individu, Alassane Dramane Ouattara. Il n'a jamais eu pitié des Ivoiriens. Et je le dis ici avec preuve. Attends, j'allume un peu la voiture, pardon, s'il vous plaît. Je n'ai pas vu que j'ai un problème de batterie là. Excuse-moi. Voilà. Je le dis avec preuve, n'est-ce pas? Partez la vidéo. Faut pas partager la vidéo, c'est pas bon. Il y a des voyous là, il y a des voyous politiques là, qui sont en train de vouloir diviser l'APC en Côte d'Ivoire. Des voyous. Et qui sont appuyés par le régime dramanien. Il faut le dire. Que sous le dit, demain là, je vais en déplacement. Je reviens à Paris vendredi matin. Mais je m'assois encore chez vous. Demain, je voyage. Mais vendredi, là, quand je serai sur Paris, là, je m'assois sur vous. Mais ce n'est pas un débat. Dramane, il a divisé les partis politiques. Mais l'APC, là, c'est son filator. C'est le terminus. Ça, c'est une petite brèche qu'il voulait dire. Que le parti de Alphonse Soro, là, que Ado veut diviser, là, il a divisé les leaders, RPI et tout le monde. Mais leader, là, APC, n'est-ce pas?
c'est le terminus. Demain, je suis assis sur lui. Et je vais aussi dire aux Ivoiriens, si vous là, vous ne comprenez, n'est-ce pas, asseyez-vous à plaider sous l'air. Réveillez-vous. En faisant quoi? Le réveil de conscience. La prise de conscience. C'est important pour notre devenir et pour devenir. On ne peut pas accepter que vous pleurez, vous criez. Vous souffrez, hein? Vous souffrez, les Ivoiriens souffrent. Vous bavez à cause d'un individu. Draman. Draman est le drame de la Côte d'Ivoire. C'est sous le Paris qui le dit. Vous souffrez, mais vous vous taisez. Vous avez une colère interne. Mais faites-nous confiance. On va combattre ce monsieur-là. Et il va tomber. Il va tomber. Ce mec, il va tomber comme un fruit pourri. Alassane va tomber comme un fruit pourri. Ça là, écrivez-le. Nous sommes les 6 mars 2019. Sous le Paris dit que Draman va tomber comme un fruit pourri. Parce qu'il n'a aucune pitié. Il n'a aucun ressenti pour les Ivoiriens. Il n'a aucune compassion pour les Ivoiriens. Comment comprendre? En Côte d'Ivoire, sous nos tropiques, des jeunes Ivoiriens se battent pour les avenirs, les devenirs. Draman n'a pas pitié. Il est couché là-bas, chez lui. Il est payé avec l'aide du contribuable. Il vole l'aide des Ivoiriens. Ses ministres volent. Il prend les hélicos. Il quitte Abidjan pour aller à Assini Mafia, qui n'est pas son village. Assini n'est pas ton village. Il prend les hélicos de Côte d'Ivoire. Il va à Assini. Et les véhicules de Côte d'Ivoire, de l'État de Côte d'Ivoire, roulent d'Abidjan jusqu'à Assini. À vide. Le président là, il est en l'air. Ça là, c'est vous qui payez le carburant. Ah, ça n'est pas les Ivoiriens. Partez la vidéo. Ce n'est que l'introduction. Partez la vidéo. Ah, moi, je ne joue pas avec lui maintenant. Je le framponne comme il faut. J'ai vu des Ivoiriens aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la compassion, dans l'émotion. N'est-ce pas? Parlant de comment dirais-je, d'un restaurant qui a été cassé par le régime de Draman. Et il demande, n'est-ce pas, qu'on fasse des vidéos pour dénoncer cela. Champion. Champion. Ça là, on l'a fait depuis Belle Lurette. Bienvenue au club. Ce monsieur-là, il va raser tout. Nous avons fait ce combat depuis Belle Lurette. Rappelez-vous très bien, la famille emblématique qu'on appelle la famille Boundi, elle a été délogée par le régime de Draman. Et Ahmed Bakayoko a envoyé même des policiers pour surveiller, n'est-ce pas, l'appartement, le terrain cassé. On est monté au créneau pour dénoncer. J'étais dans la voiture, excusez-moi. On est monté au créneau, n'est-ce pas, pour dénoncer cela. Très chers frères et sœurs. Quand Draman est parti casser Yopougon, la rue Princesse, on a dénoncé que les Ivoiriens seront au chômage. Personne n'a parlé. Quand Draman a cassé les maisons des gens, personne n'a parlé. Quand des Ivoiriens demandent dans les cimetières, personne n'a parlé. Ça là, au plateau aussi c'est la même chose. Est-ce que vous savez pourquoi les maires du plateau n'est pas encore installé? Parce qu'ils veulent faire des plateaux, n'est-ce pas, leur hub de business. Les quartiers d'affaires de business. D'où Jacques Ewo là. Tant que ce monsieur-là, il ne vient pas au RHDP là, il ne va jamais s'asseoir. Écrivez ça, c'est sous le cadet, écrivez ça. Ce n'est pas un débat, écrivez. Écrivez ce que j'ai dit. Tant que Jacques Ewo là, il ne rentre pas au RHDP là, il ne va jamais s'asseoir. Père Draman là, c'est un monsieur qui est viscéralement méchant. Alassane, c'est un monsieur qui est méchant.
Quand vous voyez les baoulés, les chefs baoulés, ça sert aujourd'hui. Il les débaptise. Ce monsieur n'a pas resté sa parole. Les gars, ayez le courage. Je n'ai pas les cornes comme un diable. Je suis un être humain comme vous. Donc ce qu'il dit là, vous pouvez le dire. N'ayez pas peur. Draman, ce monsieur est très méchant. Quand on voit les chefs de canton, les chefs baoulés se réunissent pour dire non à ce monsieur, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Nous tous, nous savons. La chefferie a une puissance forte. Depuis que Draman là, il vient au Guinée, ou de où là, je ne sais pas moi. Il a réuni quel cadre de sa région, quel chef de sa région pour faire ce que Bédia a fait aujourd'hui. Il ne peut pas le faire. Chez nous là, on sait d'où on va, on sait où on va parce qu'on a nos coutumes et traditions. Ce n'est pas un débat, hein? Ce n'est pas un débat. Les moutons qui viennent là, vraiment, je vous l'ai déjà dit, hein? J'ai déjà une année passée, hein? Si vous commencez là, je vais casser Facebook. Quand tu vois les vieux de chez nous, les baoulés, les agnis, les baoulés, ils sont avec les panikita. Ils viennent là, après la libation. Ils vont te renier comme ils t'ont pris. Champion, pas dans paix, la sardine. Draman n'a pas aimé les Ivoiriens. Hein? Moi, je vous le dis, hein? Alassane n'a pas aimé les Ivoiriens. Je remercie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je remercie, n'est-ce pas, le Dieu Tout-Puissant. Et le prophète Mohammed, paix sur lui, de m'avoir délivré de ce mensonge inouï. De m'avoir délivré, pardon, excusez-moi. Parce que, n'est-ce pas, j'étais aveuglé. Comme l'a dit mon colonel tout à l'heure, comment dirais-je, Soumaro Ibra, avant nous, on était des moutons comme ceux qui le suivent aujourd'hui. Mais ils seront délivrés. Ils seront délivrés au nom de la puissance de nos ancêtres. Ceux qui sont demain seront délivrés. Dieu dit avec fermeté, avec gravité. La famille Boundi. Soit tu as un problème, allô. Allô. Soit tu as un problème, soit tu es vendu. Tu es connecté, tu me vois en train de parler, de faire Facebook direct et tu m'appelles. Bon, la prochaine fois, je te bloque, hein. Ok? Merci, voilà. C'est encore les arrêts au mouton là. Il m'appelle au téléphone, il me voit ici en direct, il est connecté, il me regarde là, et puis il m'appelle au téléphone. Des bandes de sorciers. Mais vous êtes vaincus. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Vous tous Ivoiriens, vous avez vu ce jour où ils sont allés casser, n'est-ce pas, un restaurant là-bas appelé Teza quoi là, Teza Gris. Teza Gris ou quoi là. Mais, j'étais là, me dit, sur les vidéo. Il dit pourquoi? Ils ont cassé là-bas. Il dit, ah bon? On me dit oui. Et, attendez, ne quittez pas, ne quittez pas. Allô, oui, bonsoir. Allô? Ah, c'est la sorcellerie ou c'est quoi? Ok, je suis en direct et puis tu m'appelles, ça veut dire quoi? Aïe! Oh, vraiment, ça c'est grave. Hein? Partez la vidéo là, on va frapponner encore. Ah. Mon doyen, tout bel respect, hein? Mon doyen. On me dit que sur les faut faire vidéo. Il dit, mais vidéo pourquoi? On dit que non, qu'il y a un restaurant, grand restaurant à Abidjan là-bas, qu'on vient de casser. Il dit, ah bon? Il dit pourquoi? Que parce qu'on dit que le restaurant, n'est-ce pas, gêne la circulation. Il dit, ah bon? On me dit oui. C'est qu'on lui dit Teza Gris. Il dit, ah ok. Je vois les vidéos, je vois la compassion, la colère des Ivoiriens, l'indignation des Ivoiriens. Mais très chers frères, mais pourquoi vous êtes étonnés? Pourquoi? Pourquoi vous êtes étonnés?
de voir tes agris, n'est-ce pas, rasés, pourquoi vous êtes étonné? Entre-temps, en face, il y a un lycée français qui est là en face. Hein. Il y a un lycée français qui est en face. Ça n'a pas été touché. Et vous êtes indigné parce qu'ils ont cassé un coin. Ah bon? Je vais vous expliquer pourquoi. En passant, je vous ouvre une parenthèse encore une fois de plus. J'ai fait une vidéo le lundi parlant des filles qui ont les enfants qui ont été enlevés par les pères. Je vais ici encore rectifier que le ministère qui s'occupe, n'est-ce pas, de ce domaine-là, n'est pas le ministère, n'est-ce pas, de la ministre Ramatou, qu'on est, je ne me trompe pas. C'est la ministre, n'est-ce pas, Ly Ramata, qui s'occupe de ce dossier-là. Tout qu'on fait, j'ai remonté l'information au maire, tout ça, et on va gérer cela. Donc, j'ai fait un lapsus en interpellant, n'est-ce pas, la ministre Ramatou Kone. Avançons. Regardez ici, là, la vidéo. Regardez la vidéo. Partagez la vidéo. Moi, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je ne vous sais pas. Mettez dans l'inbox, dans tous les groupes. Mettez la vidéo dans tous les groupes. C'est important. Parce que vous allez maintenant prendre conscience. Quand je vous ai... Vous allez prendre conscience, les Ivoiriens. Partagez la vidéo dans tous les groupes, dans tous les inbox. Partagez la vidéo. Écoutez ici, là. Regardez ici, cette vidéo-là. Regardez ici. Vous voyez? Ça, c'est sur le terrain, hein? Là-bas, regarde. C'est la propriété du terrain. La propriété du terrain, n'est-ce pas, qui a été cassée aujourd'hui. L'espace qu'on appelle, comment dirais-je, l'espace quoi là? Texas Grill. Je vais vous montrer des choses. Ce monsieur-là, vous allez boire le calice jusqu'au lit. Draman, vous allez comprendre. Il va vous faire saigner. Les femmes, vous verrez vos règles, n'est-ce pas, avant le temps. Les hommes, vous serez les jeunes, vous serez pubères à l'âge de, avant le temps. Même à 10 ans, à 13 ans. On le voit maintenant en Côte d'Ivoire. Hein. La ménopause va venir, n'est-ce pas, avant le temps. Parce que le régime là va vous assujettir. Vous allez comprendre. Partez la vidéo. Je vous montre encore la vidéo où le corps était cassé. Je vous montre la vidéo. Avant de vous montrer encore une autre preuve. Il n'a jamais été social, ce monsieur. Regardez ici, là. Oh, merde. Merci. Ouais, regardez là. Oh, merde. Merci. Voilà. Ici, là. C'est en journée, là, qu'ils sont partis pour aller casser le coin. Teza Grill. Je vous montre la photo de Teza Grill. Un restaurant qui emploie les Ivoiriens. Draman, c'était un drap pour la Côte d'Ivoire. Quand il a cassé la rue Princesse, beaucoup d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes ont fui la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'avaient plus, n'est-ce pas, de quoi manger. Aujourd'hui, on va casser le restaurant n'est-ce pas, d'un opérateur ivoirien au nom n'est-ce pas, de l'embouteillage. Et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, dit que quoi? Que c'est parce que le restaurant, n'est-ce pas, était sur un domaine public. Ils sont venus casser à cause de l'embouteillage. Vous voyez ces gens-là? Vous voyez ces gens-là? Sur un domaine public. Alors que la femme qui pleure là, regardez bien. Et vraiment, ce pays-là, non. Draman, c'est un drame pour la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Moi, je ne suis pas content. Hein. Partagez la vidéo. Invitez vos amis, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. S'il vous plaît. Cette femme, elle pleure pourquoi? Parce qu'elle a tout perdu. Elle n'aura plus rien.
Elle n'a plus d'avenir. Elle n'a plus de devenir. Ils ont vu des bulldozers venir casser ce restaurant que vous voyez. Je vous montre la photo. Draman est un drame pour la Côte d'Ivoire. Excusez-moi, excusez-moi, je vais... C'est qui ça? Excusez-moi. Hein. Draman est un drame pour la Côte d'Ivoire. Regardez un peu, je vais vous montrer... le restaurant s'appelle Texas Grill. Je vous montre le restaurant, s'il vous plaît. Texas Grill. Vous allez voir le restaurant. Voilà. Regardez bien ici. Regardez ici. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Merci à vous tous qui partagez la vidéo dans le inbox. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous vois. Regardez là. Regardez. Ils ont tout cassé. Voilà. Voilà le restaurant qui est là. C'est là. Vous voyez? Un bon restaurant en Côte d'Ivoire qui a été cassé. Ils ont mis, n'est-ce pas, des centaines. Parce que, n'oubliez pas, des familles de la merde. Des filles qui travaillent là-bas. Les hommes qui y travaillent. Ils ont une bouche à nourrir. Au village et partout. Ils viennent et cassent. On donne 48 heures. Ils donnent seulement 48 heures. Sauf qu'ils ont tout démoli. Voilà le social. Draman Ouattara, le 31 décembre 2018, il a dit que 2019, c'est une année du social. Entre-temps, on vient, on décapite le travail, le boulot. On envoie des Ivoiriens au chômage. Pour nous dire après qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2% de chômeurs. Voilà, n'est-ce pas, des Ivoiriens, n'est-ce pas, au lieu de prendre la Méditerranée, au lieu de, n'est-ce pas, l'aller braquer, de devenir, n'est-ce pas, des bandits de grands chemins, créer les emplois et créer, n'est-ce pas, comment dirais-je, créer les emplois, effectivement, les commerces et embauche des Ivoiriens qui sont dans la merde. Le régime dramanien, parce que Draman est un drame, vient les sommer en 48 heures. C'est-à-dire, moi, sous les travail dans ce restaurant-là, ici, serveur, je dis peut-être 50 000 francs, c'est pas par mois. J'ai mon petit glo-glo, et ma petite femme, ma petite go, et ma fille ou mon enfant, ou mon garçon. On vient, on casse tout, on n'a plus de boulot du jour au lendemain. Tu ne seras pas, tu ne seras pas, n'est-ce pas, embauché, jamais par le régime de Draman. Mais ça là, on a vu ça venir depuis longtemps. Pourquoi? Je vous montre une vidéo. Draman n'a jamais été social. Hein? Draman n'a jamais été social. Je vous montre une vidéo. Et réagis là. Le cimetière de Port-Boué, installé sur les pierres tombales, des nids de fortune. Non, attendez. Fortune au milieu des sépultures. C'est parmi les morts que les habitants du quartier abattoir ont trouvé refuge après la destruction. Le cimetière de Port-Boué, installé sur les pierres tombales, des nids de fortune au milieu des sépultures. C'est parmi les morts que les habitants du quartier abattoir ont trouvé refuge après la destruction de leur foyer. Désolé, je vais... Parmi ceux qu'on surnomme ici les déguerpis, des femmes comme Khadijatou. Le cimetière de Port-Boué, installé sur les pierres tombales, des nids de fortune au milieu des sépultures. C'est parmi les morts que les habitants du quartier abattoir ont trouvé refuge après la destruction de leur foyer par les services de l'État. Parmi ceux qu'on surnomme ici les déguerpis, des femmes comme Khadijatou, accompagnées de leurs enfants. Tous obligés de dormir là, faute de mieux. On nous a mis dehors. On est là ici avec les enfants. On dort ici. Les moustiques nous piquent. On n'a nulle part où aller. En tant qu'homme vivant, on ne doit pas dormir dans un cimetière. Mais on n'a nulle part où aller. Comment faire autrement? Vu du ciel, voici l'ancien quartier de Khadijatou, dont il ne reste plus que des ruines. Ce matin, elle nous ramène sur le site où se dressait sa maison il y a encore une semaine.
Le quartier a été entièrement rasé après les inondations meurtrières survenues à Abidjan, laissant des centaines de familles à la rue. C'est ici, c'était chez moi, ils ont tout détruit. J'étais là, ma grand-mère habitait ici. Ça fait 22 ans que nous habitons ici. Ça me fait mal, parce que on ne nous a pas laissé de temps pour faire sortir nos bagages. Quand on voulait les faire sortir, on nous a lancé des lacrymogènes. Le peu que nous avons réussi à faire sortir, on nous l'a volé. Quelques mètres plus loin, l'école du quartier sert de refuge à d'autres sinistrés. Un abri temporaire, dans des conditions difficiles. Ici, l'incompréhension rime avec la colère. Tous affirment ne pas avoir été prévenus de la destruction du quartier. Une affirmation contredite par les autorités d'Abidjan qui expliquent avoir agi pour la sécurité de ses habitants. Cette opération donc est une opération légale. Bon, voilà. Vous voyez, ils ont mis les Ivoiriens dans les cimetières. Et tu trouves des bouffons, des pestiférés, des chairs à canon politiques venus justifier, n'est-ce pas, l'infâme. Tu trouves des chairs à canon politiques qui viennent justifier l'infâme et l'inhumanité. Nos sœurs et nos filles, nos enfants dorment dans les cimetières, délogés par un régime qui n'a jamais été social. Draman n'a jamais été social. Vous avez vu ce cas-là? Mais n'oubliez pas